Ah, les amis, comment allez-vous bien? Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Plaisir, je ne sais pas. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire mon classement de Supernatural en goûtant 8 sauces piquantes. Ces sauces piquantes, vous les connaissez. J'en ai déjà fait une vidéo avec Antoine que vous pouvez retrouver là. On va reprendre les sauces de chez Maître Délice. Donc ça part de 30 000 à 1 million. Et le principe, j'ai classé Supernatural avec 8 sauces. J'ai fait différents classements, meilleur perso, meilleure saison, meilleur méchant, etc. À chaque sauce, une nouvelle catégorie. Vous allez vite comprendre. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça, je ne le sais pas moi-même. J'ai envie de vous dire l'expérience, tout simplement. On a envie de tester des choses, on a envie de tester des nouveaux trucs sur cette chaîne. Donc on va tester ça. Avant de commencer la vidéo, je vais aller chercher de l'eau, du sopalin. Ça va faire mal. L'eau, le sopalin, je le mets à portée de main. Voilà les amis, et bah c'est parti. Donc j'ai noté sur mon téléphone les différentes catégories. Sauce numéro 1. Mon perso préféré. Donc je vais verser de la sauce piquante. On démarre par la 30 000. Donc petite, hein, et on va progressivement, évidemment. On essaye d'être généreux. Je sais pas si vous voyez bien à la cam. Voilà. Normalement, 30 000, je m'en rappelle, c'était pas si terrible. Donc, mon personnage préféré. Voilà, c'est très bien. Première sauce, très bien. Mon personnage préféré, c'est Crowley. Voilà, j'adore ce père. Il est arrivé en saison 5. Et qui, à la base, était un méchant. Voilà, vraiment un méchant. Il mettait tout le temps les bâtons dans les roues au Winchester, il était là pour les trahir, etc. Et il a su évoluer en tant que personnage pour devenir un personnage beaucoup plus important par la suite. Il a eu une sorte de rédemption avec son côté humain dans la saison 8 ou 9. Moi, sa mort m'a laissé un petit goût amer. Après, je sais que l'acteur n'était pas très content de la tournure de son personnage. Il était devenu vers la fin un personnage faible, etc. Alors quand il est arrivé dans la série, c'était vraiment un personnage qui pouvait faire peur, qui est impressionnant par son charisme. Et plus la série a avancé, plus il a diminué vers le bas. Donc je crois que l'acteur ne voulait pas revenir non plus dans Supernatural, malheureusement. Mais c'est mon personnage préféré. Voilà. Ensuite, sauce numéro 2. Donc là, on est sur 40 000. 40 000. Deuxième sauce, donc deuxième catégorie. Et puis... Hop! Bon, ok. Là, j'en ai mis un peu trop. C'est de la 40 000, normalement. Une salle là, ça fait pas trop mal. Pour moi, deuxième catégorie, deuxième sauce, le meilleur personnage de Supernatural. Ah. Ça peut faire débat. C'est pas le personnage. Ah putain. Pas le personnage préféré, mais le meilleur perso, et pour moi, ça reste Dean Winchester. Voilà. Dean Winchester, qui est vraiment le grand frère, du coup, de Sam. Alors, malgré qu'il prend des décisions souvent incompréhensibles ou injustes envers son frère, notamment, je pense à la saison 7 ou 8, où il tue l'ami de Sam, qui est un monstre. C'était en saison 7, et dans la saison 8, il refuse que Sam tue Benny, un vampire, qui s'était lié d'amitié avec Dean. Donc il n'est pas forcément juste dans ses choix ou dans sa façon de faire. Mais c'est le meilleur perso parce que le charisme de Jensen Ackles déjà. Et puis il est toujours là pour défendre qui que ce soit. Tu vois, il sera toujours là, tu as besoin de lui, il sera tout... Oh putain, c'est hyper dur en vrai de parler. Mais c'est le meilleur perso parce qu'il a ce leadership, cette façon de vouloir sauver tout le monde. Et puis, spoiler alert, il meurt à la fin de la saison 15. Je pense que c'est pour moi la meilleure fin pour son personnage parce qu'il a tellement donné, tellement voulu sauver tout le monde. Il a été aussi très peiné en saison 10 avec la mort de Charlie. Il voyait que c'était vraiment comme une petite sœur pour lui. Donc pour moi, Dean Winchester est vraiment le meilleur perso, malgré qu'il prenne des décisions parfois injustes ou incompréhensibles. Voilà. Numéro 3. En fait, c'est plus dur que je pensais parce que tu trouves pas tes mots, en fait, gars. Numéro 3, alors. Sauce numéro 3, donc catégorie numéro 3. Est-ce que ça veut bien couler? Oui, ça veut bien couler, évidemment.
la meilleure saison de Supernatural et on est sur 60 000 sur l'échelle de Scoville. 60 000. La meilleure saison de Supernatural, c'est là. Alors, pour moi, la meilleure saison de Ah, fils de teinte. Je me rappelais pas que ça piquait aussi vite, là. Ok. Donc pour moi, la meilleure saison de Supernatural, c'est la saison 5, avec l'arrivée de Lucifer. On retrouve aussi l'archange Gabriel. On apprend que c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est aussi un des meilleurs persos de la série, je trouve. Il se passe toujours des choses avec lui. Donc, je pense notamment à l'épisode dans la saison 5 où il enferme Dean et Sam dans différentes séries télé. J'aime beaucoup cet épisode, c'est un de mes épisodes préf. Et puis on voit l'arrivée effectivement de Lucifer. Et puis la saison 5 vient conclure l'arc des 5 premières saisons et l'arc un peu que le créateur voulait, parce que le créateur part après la saison 5. Et la conclusion de la saison 5 est vraiment limite parfaite. Ils auraient pu s'arrêter à 5 saisons, mais bon, heureusement qu'il y en a eu 15 entre-temps. Il y a eu 15 autres saisons, mais la saison 5 est vraiment parfaite. Et elle vient conclure un peu l'arc Sam qui combat son côté démoniaque et tout ça. On apprend que c'est le véhicule parfait pour Lucifer et tout ça. Donc la saison 5 aurait pu être une série finale tellement que le dernier épisode est magnifique, quoi. Donc voilà, pour moi la saison 5 est juste parfaite. Voilà. Sauce numéro 4, du coup. Putain. On est sur 90 000 sur l'échelle de Scoville. Pardon. C'est horrible. Alors, le meilleur méchant de la série Supernatural. Alors, sans surprise. Sans surprise. Beaucoup diront peut-être que c'est pas ça. Oh, ta mère. Ta mère. Ta mère. Alors, le meilleur méchant, Lucifer évidemment. L'interprétation de Marc Pellegrino est incroyable. Il y a eu beaucoup de gens qui ont interprété Lucifer dans la série. Il y a eu plusieurs véhicules, comme ils appellent ça dans la série. Donc, il y a eu Sam, il y a eu Castiel, il y a eu un chanteur de rock, j'ai oublié le nom de l'acteur. Bref, il y a eu le président des États-Unis. Mais le meilleur acteur, c'est Marc Pellegrino. Il l'incarne à la perfection. On voit son côté sociopathe, psychopathe. C'est une interprétation vraiment magnifique de Lucifer. Et donc il apparaît dans la saison 5. On le voit très peu, pas beaucoup dans la saison 5. Et il revient en saison... Waouh! Un peu dans la saison 7 avec les hallucinations de Sam. Mais là, il revient surtout, je crois que c'est saison 10 ou 11 où il revient sur Terre pour foutre la misère au Winchester. Et vraiment, à chaque fois qu'il est là, on sent une pression, une tension qui est vraiment palpable. Et c'est grâce à l'interprétation de Marc Pellegrino. C'est pour ça que Lucifer est vraiment le meilleur méchant de Supernatural. Voilà. Sauce numéro 5, donc catégorie numéro 5. On est à 155 000 sur l'échelle de Scoville. Je vais avoir mal au ventre, frère. C'est n'importe quoi. Je m'inflige des trucs, mon gars, en vrai. Ça va pas couler, cette merde, là. Si, ça coule, c'est bon. Ok, donc, catégorie numéro 5, c'est mon épisode préféré de la série Supernatural. Ah. Mon épisode préféré, c'est un épisode de la saison 6. Et pourtant, la saison 6, c'est celle que j'aime un peu le moins. Mais dans cet épisode, je crois que c'est saison 6, épisode 15. Sam et Dean sont projetés par Balthazar dans un univers parallèle où ils incarnent Jensen Ackles et Jared Padalecki. Donc, ils sont les acteurs de la série Supernatural. Et dans cet univers-là, ce sont des acteurs et ils tournent la série Supernatural. Et je trouve cet épisode super bien, dans sa façon un peu comique et ils jouent un peu leur propre rôle en fait. Et je sais pas, il y a un truc dans cet épisode qui me fait que je le kiffe à mort en fait. Il est super, super sympa. Il sort un peu du truc de la saison. C'est un peu un épisode un peu à part en même temps, donc c'est plutôt cool. Et un épisode super sympa à regarder. Voilà. Merci les amis. J'ai pas bon, dit merci.
Sauce numéro 6. Bah ouais, je vois, de toute façon. On est à 300 000 sur l'échelle de Scoville. Alors. Le personnage que je déteste le plus dans la série. Généreux, hein. Franchement, je crois que je suis un peu trop généreux. Je sais pas si vous voyez. Oh merde. Il est. En plus, celle-là, elle est belle. Je perds du temps parce que ça commence à piquer sévère en fait. Mon personnage que je déteste le plus dans la série. Ah ouais. Ouais, ça commence là en fait. Le personnage que je déteste le plus dans la série, c'est le personnage de Claire Novak, qui est la fille du véhicule de Castiel. Et en fait, elle a ce côté un peu adolescente rebelle qui m'énerve au plus haut point dans les séries, un peu à l'instar de Dawn dans Buffy, Martha dans Windows 13, des trucs comme ça. L'ado rebelle qui veut contre le monde entier, etc. Moi, je fais ce que je veux. Ça me saoule au plus haut point, ce genre de perso. Et elle, c'est l'archétype qui est comme ça. Après, elle interprète Catherine, je crois que c'est Catherine Newton, un truc comme ça. Est très bien, est une très bonne actrice, mais son personnage est exécrable et chiante et t'as envie de la baffer, quoi. Pardon de le dire comme ça, mais juste envie de la baffer. Donc voilà, c'est le personnage que je déteste le plus dans la série. La photo avec Luis Figo, les amis. Pas grand monde là, celle-là. Ça, c'est beau. Catégorie numéro 7, avant-dernière catégorie. On est sur 500 000 sur l'échelle de Scoville. 500 000. Donc là, ça tabasse. Déjà pas mal. Merde. Ta grand-mère. Ça coule fort, là, cette merde de mort, là. C'est des nuggets que j'ai fait moi-même. Je vous le dis, vous en branlez, mais je vous le dis quand même. Donc celle-ci, c'est cornflakes non sucrés, filet de poulet, fromage 0% avec un peu de curry. Ouais, c'est magnifique. Je perds encore du temps, je sais. Donc, catégorie numéro 7, la mort la plus triste dans la série. Ah non. Ah. La mort la plus triste dans la série, c'est la mort de Charlie dans la saison 10. Enfin, à mes yeux. Attends. Ah, fils de... Pardon. Ah, putain. Ah, ta mère. Ah. Ça, mon gros, et mon chien. Ton père, il souffle. Donc ouais, la mort la plus triste, c'est Charlie. Pour moi, c'est un bête de perso. C'est comme une petite sœur pour les Winchester. Et elle meurt en voulant sauver Dean de la marque de Calme. Donc voilà. Waouh. Il m'en reste une à faire, les gars. J'ai chaud sa mère, la... Ah, je vais couper ça. Peut-être pas, en fait. Dernière.
C'est nimp. Là, on est sur 1 million sur l'échelle de Scoville. Je sais pas comment je vais faire. Waouh! Waouh! Un petit peu, pas plus, pas moins. Donc maintenant, pour conclure, Supernatural. Supernatural est d'une des meilleures séries jamais créées. 15 saisons, diffusées entre 2005 et 2020 sur la chaîne CW. Une des plus longues séries du genre Supernatural. Enfin, surnaturel, pardon, c'est pas Supernatural, surnaturel. Une des séries les plus regardées dans le monde et encore beaucoup diffusées dans le monde grâce à Amazon. Vous pouvez la retrouver sur Amazon. On a suit les frères Winchester combattre les démons, fantômes, les anges, les archanges, le diable. Une série qui ne cesse d'augmenter malgré que les 2-3 dernières saisons tournent en rond. Mais une des meilleures séries du genre, si ce n'est la meilleure, dans le genre surnaturel. Et qui a influencé pas mal de séries aujourd'hui. Et ces acteurs, Jensen Ackles, qu'on peut retrouver notamment dans The Boys, dans le rôle du petit soldat, Jared Padalecki, qui a fait Walker pendant 4 saisons par la suite. Ce sont des immenses stars. Voilà les amis, une de mes séries préférées au monde. J'ai le tatouage de Supernatural ici. Ça vient conclure ma vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une autre série. Peut-être j'en ferai une. Oh là, pardon. Une autre. Mais pas tout de suite. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu en tout cas. Les amis, je vais vous souhaiter une belle matinée, une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée. Bisous, bisous. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done.